Depuis l'été dernier, la France vit une crise agricole sans précédent. Alors, comment sortir de ce conflit? Certains agriculteurs ont décidé de produire et de vendre autrement, en privilégiant les circuits courts. Une alternative que le magasin La Ferme des Violettes a mis en place il y a 1 an et demi près de Toulouse. Un reportage réalisé en février 2016. Marquerie, petit village des Hautes-Pyrénées. C'est ici que vit Paul Gayat et sa famille. Cet agriculteur élève environ 200 vaches blondes d'Aquitaine. Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'exploitation. Il y a plus de vaches que d'habitants. Depuis 2 ans, avec plusieurs familles d'agriculteurs, il a créé le magasin de La Ferme des Violettes. Ça fait 3-4 ans, 5 ans, peut-être même plus qu'on parle de ce circuit court et que vraiment, je pense que c'est le consommateur attend ça, quoi. Il attend ça et il est à l'écoute. Pour lui, le local fait partie des solutions pour sortir de cette crise. On vit une période difficile dans l'agriculture et se rapprocher au plus près du consommateur, je pense que c'est quand même une bonne chose pour nous, quoi. C'est celui-là, il est né ce matin, là, pendant la nuit, 5 h du matin. Sa fille Céline est venue le rejoindre dans l'exploitation. La Ferme des Violettes est pour elle une bonne façon de faire changer les mentalités des consommateurs. J'espère que les gens vont prendre conscience qu'il faut quand même faire vivre son pays, quoi. Le magasin a ouvert ses portes en décembre 2014. Tous les articles vendus sont produits dans un périmètre de 150 km autour de Toulouse. Alexandre est maraîcher, il vient livrer ses salades 2 fois par semaine. Vendre localement lui permet de mieux gagner sa vie. C'est plus avantageux que d'aller livrer de la marchandise au marché-gare à des grossistes ou sur des commerçants, parce que bon, on est concurrencé par la marchandise étrangère. Et puis bon, après, il y a la concurrence des plus gros producteurs qui font que les prix sont à la baisse, quoi. La Ferme des Violettes n'est pas une coopérative. C'est le producteur qui fixe ses prix. Le magasin prend 30% sur la vente pour payer les locaux et ses employés. On cherche avant tout à proposer à nos clients non pas des produits qui ont été négociés comme ça peut l'être dans des centrales d'achat et dans des sociétés de grande et moyenne surface, mais on met plutôt en avant le savoir-faire et la valeur ajoutée qu'a amené le producteur, ce qui permet à lui, à ce producteur, d'avoir une meilleure rétribution de son travail. On va aller chez le boulanger, là, Gabi ? Ouais. Même si les prix sont un peu plus chers que dans un magasin classique, les clients sont au rendez-vous. Je connais ce magasin depuis un certain temps et il me semble que je peux avoir des produits de la région en évitant tous les intermédiaires comme on a habituellement dans les supermarchés. Je pense qu'il y a moins de produits utilisés pour certains cas, notamment les produits bio. Et ça reste des entreprises familiales qu'on fait travailler, donc c'est très bien. Je suis venue parce que ce ne sont que des produits de producteurs. Et ça m'a l'air tout bio. Et j'aime bien tous ces produits. De la viande au vin, en passant par les conserves, le magasin propose une grande variété d'articles. La Ferme des Violettes travaille avec près de 150 producteurs maintenant. Et d'autres devraient arriver prochainement, dont un fabricant de cosmétiques bio.